So then Samana Chidu Dile Shuyu, Tene Diring Yang Kasing Nangshin Yang Char, Tene Kecha Tsikchi Nijikshena Samson Sra. D'accord, ce soir je vous souhaite encore la bienvenue et une bonne soirée. Et je voudrais, comme déjà auparavant, comme d'habitude, dire une ou deux mots. So, good evening to everybody. Once again, I'm going to talk for say one or two things. Tene Toma Chu Nyamlin Kangdang Kangjina Yang Tangbo, Tene Deba Mugu Seade, Kulung de Kechi Murendoa. Tene Deba Singing de Mena, Tene Deba Mepe Minamla, Karbo Chula Mijongde, Saban Mei Tikwana, Nyugung Mujishino, Sumba Sanjege. Deba de Mena, Tene Mantola. Yenden Kabuge, Yenden Toya, Kaporenova. Bena Sabin me Tikuji, Shingana Tamna Kati, Yang New Kuke Mares, Betilosine, Toma Chuyamne Kanda Garjanaya, Debata Mugu, Sadi, Ketchemurdo, the Mantogi, Sogo, Kunum June, the Nage Toma Dico. Et pour pratiquer le Dharma, l'enseignement du Bouddha, il faut absolument tout d'abord avoir de la foi et de la dévotion. Ça c'est très important pour commencer, pour la motivation. Et s'il n'y a pas cette foi, alors ça serait quelque chose qui ne donnerait aucun bon résultat. C'est comme si on planterait une graine qui serait brûlée. Et si on met une graine dans le feu, elle est brûlée. Et même si après on la met dans la terre, il n'y aura aucune plante qui pourrait se développer. De la même façon, sans avoir de la foi, la pratique de Dharma ne donnera aucun résultat. Donc il faut absolument avoir cette foi et cette dévotion au début, dès le début, et il faut la développer, il faut la fabriquer. So, for the practicing the Dharma, we need to, first of all, the motivation, the faith and devotion, and that is very important. If there is no faith, then it would be like planting a seed that is burnt, that is roasted. It is like nothing positive, nothing good will come from this practice if we don't have any faith. It is when you put a seed into the fire and it is completely burnt, even if you plant it afterwards, nothing will grow from it. So therefore, first we need to develop this faith and devotion. Tene Tetabu Deba de la Mambu Yunayang, Dorduna, Sumdo, Tangwe Deba, Debe Deba, Ichibi Debas, Tene Tangwe Deba Karlabiore, Sidi, Sanjegi Ku, Dang Sum, Sanjegi Ku, Tene Tuk Chuten, Rangi Tsavelama, Zulaham Lasoba, Rangi Jedi, Rangi Semna, Kato Tabujik, Pe Tangwa Tabulibdi, Diyang Debarida, Tangwe Deba. Tene nipa dewe deba sadi dedabu sanjegi yendindi ngala topna tene top bogudu sanne tene sanjegi cholo tosum homsum jayadi dewe deba redwa tene ichibi deba sadi sanjegi chu nyamlin jena ten koro le tarne dewa jingi shingam lasakola kiyadila ichi yang lejundila ichi di ichibi deba de Dordje. Il y a beaucoup de différents types de foi, mais on peut les résumer en trois. D'abord la foi inspirée ou pure, ensuite la foi aspirante ou désireuse, et au final la foi convaincue ou
c'est d'avoir, quand on est en face à des représentations sacrées, telles que par exemple une statue de Bouddha ou encore une stupa, ou quand on rencontre des maîtres, des grands maîtres comme notre maître Racine, d'avoir une sensation, d'avoir une feeling, une grande inspiration face à ces qualités, face à cela. Et ensuite, la foi aspirante ou désireuse, c'est de vouloir développer soi-même ces qualités et s'adonner donc à la pratique de l'écoute, de la réflexion et de la méditation pour développer ces qualités soi-même. Et au final, la foi convaincue, c'est celle qu'on développe quand on est complètement convaincu, on est sûr et certain qu'il faut se libérer du cycle des existences et atteindre, par exemple, le champ pur de grande béatitude de Djigmé. Donc ça, c'est pour résumer un peu les différents types de foi. So, if we talk about the faith, then there are many different types of faith. First, we can summarize them into three. So, the pure or inspired faith, the aspirational or desire faith, and the convinced or fully convinced faith. So, the first one, the pure or inspired faith, is when we are in front of the sacred images like a Buddha statue or a stupa, or when we meet great masters, that we feel very inspired. We have a very strong feeling of inspiration in our mind. And the next one, the aspirational or desiring faith, is that when these qualities that we have seen, that we ourselves want to develop them and therefore practice the listening, contemplating, meditation. And the last one, the trusting or convinced faith, is when we are fully certain and totally convinced that we need to get liberated from the cyclic existence and take rebirth in the pure land of Djigmé, for example. So that is a way to summarize the different types of faith. Tene da nzo chu nyamlen ji ala thoma di kunju suma chapsu do wara ngola tene chapsu mandu na nangba retu ya marwa chiba nangba chapsu ches chiba kande nangba kande chapsu ki chabar chegres thoma di kunju suma chapsu do yoro tene rangju la deba di mena chapsu kande sto do ya tab minwa Tenzang thongma deba di kukuyor. Deba yezang tene kunju sumla chapsumla tukuyor. Et pour pratiquer le Dharma, le Buddha-Dharma, il faut tout d'abord prendre refuge. Si on n'a pas pris refuge, alors on n'est pas bouddhiste. C'est vraiment la différence entre quelqu'un qui n'est pas bouddhiste et quelqu'un qui est bouddhiste. C'est la différence, c'est le refuge. Mais pour prendre refuge, tout d'abord, il faut avoir de la foi. Si on n'a pas de foi, comment est-ce qu'on pourrait prendre refuge? Et si, par contre, on a de la foi, alors on pourra prendre refuge dans les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et le Sangha. So, to practice the Buddha-Dharma, we have to first of all take refuge. Because if we don't take refuge, then we are not Buddhist. So the difference between a non-Buddhist and a Buddhist is really the refuge. But how can we take refuge if we do not, first of all, develop the faith? So once we have developed the faith, then we can take refuge in the three jewels, Buddha, Dharma, and Sangha. Tene chabro ki ewa nabu de la, chebu chungi chabro, chebu tingi chabro, chebu chimbi chabro se, yuna yang, tenga ranzo,
tene bögi nangba de chebu chimbe chapter bas. Et il y a différents types de refuges. Il y a le refuge des êtres de petite capacité, il y a le refuge de moyenne capacité, il y a le refuge de grande capacité. Et pour les bouddhistes de tradition tibétaine, c'est toujours le refuge, le grand refuge, le grand prendre. So there's different types of refuge. There's the small refuge, the medium refuge, and the great refuge. So for those who are practicing in the Tibetan Buddhist traditions, it is always the great refuge that is taken. Teneda chapsundu sa yul di kandiji resana sanje che gene sum ngantsu chapsundu sa yul redwa tangbo chapsundu sa de sanje kandiji la labge resiti tene nyumbi treba da shiji treba tamje sang charwa shijagi yenda tamje top charwa chela sanje chu sadi tene lungi chidon tokwe chi lungtong nichi tebe chu konchos tene gendin koncho te da ridur nidin gendin koncho segido kandar da sanje chu gendin sum la chapson rode sanje ji tonba chu di lam gendin di lam na toge roa chene tene ji hakone koncho sum la chapson rode. Et maintenant, en quoi est-ce qu'on prend refuge? Quel est le lieu de refuge? Ce sont les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. C'est ça le lieu dans lequel tout d'abord on prend refuge. C'est le premier refuge. Donc le Bouddha, c'est quoi? Le Bouddha, c'est celui qui a purifié toutes les voiles, telles que les voiles des émotions perturbatrices et les voiles de la connaissance, et qui a développé toutes les qualités. Et ensuite, le Dharma, c'est le Dharma de la transmission et le Dharma de la réalisation. Et la Sangha, c'est de la Sangha, c'est donc la communauté dans laquelle on prend refuge, de la communauté des pratiquants. Et après, on peut aussi dire que le Bouddha, c'est le guide, la Sangha, le Dharma, c'est le chemin, et la Sangha, c'est ceux qui nous soutiennent sur le chemin, l'aide sur le chemin. Donc de savoir cela, ça nous permet de prendre refuge. So when we take refuge, in what do we take refuge? What is the place of refuge? It is the object of refuge is the three jewels, Buddha, Dharma, and Sangha. And so the Buddha, what is it? The Buddha is the one who has purified all the obscurations, all the veils of the negative emotions and the veils to the knowledge. And also he has developed all the excellent qualities. And the Dharma is divided into two types, the Dharma of transmission and the Dharma of realization. And the Sangha is the community of those who practice the Dharma. And we can also say that the Buddha is the guide, the Dharma is the path, and the Sangha is the community that helps us or supports us on the path. So to know this will allow us to take refuge. Dila tunmong chigi chapter was da nangi chapter sangagi chapter tamola tene lama yidam khandro chojong segedwa tene da de labde sangagi lugla tene so sangje redwa sangje de kunju sungi rangshin segedwa pena sangje ki kudi lama ki kudi sangje sungdi chu
marme lama kudi kendun sungdu che tukdi sangje jene kunju sunga rangshindu ngoshikyodo tene idam khandro chujung yang tsawe lama ki tene tukdi jinam rabo tsali chungju chabo che samutangdi lama idam khandro chujung nangi chapcho je. Ensuite, donc ça c'était le refuge commun sur le plan extérieur. Après, on peut parler d'un refuge intérieur, tel qu'il est enseigné dans le véhicule du Vajra, le Vajrayana. Et là, on parle de prendre refuge dans le Guru, les yidam, les canaux et les protecteurs. Donc, ça, c'est particulier que dans le Vajrayana, on regarde le maître, le gourou, le lama, comme la réunion des trois refuges. Son corps symbolise ou est la sangha, sa parole est le dharma, et son esprit est le Bouddha. Et so, when we this is the outer refuge, the common or outer refuge. And then there's also an inner refuge that is taught in the Vajrayana tradition, that is to take refuge in the Lama or Guru, the Yidam, Khandro, and protectors. And this also means that the Lama or the Guru is in himself the union of the three jewels. The Guru's body is the Sangha, the Guru's speech is the Dharma, and the Guru's mind is the Buddha. Tene sangwi chabrodi so rangjugi za lung tiglis de la sango da so pol za lung tigli yaro de la nyamlen jene za di tulgo la jora lung de longju tulgo la jora tigli di chugo la jodi rangi lunga yisumdi tene sanjigi kusuntu la banjura de la sangwi chabros. Et après, il y a un niveau secret, donc un refuge au niveau secret, c'est quand on prend refuge dans ses propres canaux subtils, souffles subtils et essences subtiles qui se trouvent dans notre propre corps. Et à travers la pratique, donc c'est à travers la pratique des canaux subtils, on réalise le corps de manifestation, le Nirmanakaya. À travers la pratique des souffles subtils, on réalise le corps subtil d'expérience, le Sambhogakaya, et à travers la pratique des essences subtiles, on réalise le corps absolu, donc le Dharmakaya. Donc on voit que à travers la pratique, on transforme notre propre corps, parole, esprit en corps, parole, esprit éveillé. So then the next level is the secret refuge, which is to take refuge in one's own subtle channels, subtle winds, and subtle energies in one's own body. So through the practice of these very subtle channels, we obtain or realize the Nirmanakaya, the manifestation body. Through the practice of the subtle winds, we realize the Sambhogakaya or enjoyment body, and through the practice of the subtle essence, we realize the absolute body, the Dharmakaya. So the practice is to transform one's own body, speech, and ordinary body, speech, and mind into the enlightened body, speech, and mind. Tene chabdo shiba dekona nishi chabdo sede rangsem rangi sem tongba wesal de sem ge rangshin tongba de dön tongne tongba nyege dön tongba de la tene chabdo shiba rangsem tongsal wesal chacha chenpo
di rangi tokwa di la tene chabrunga ma di di redwa ta tongma ni ten tok tsarche de la. Donc ensuite, il y a encore un quatrième niveau de refuge, c'est le refuge ultime, de prendre refuge dans la nature de son propre esprit, qui est vacuité et clarté ou luminosité, et de réaliser cette sens de la vacuité, c'est de réaliser le Mahamudra, c'est de réaliser la nature de son propre esprit en tant que vacuité et clarté. So the fourth level of refuge, the ultimate refuge, is to take refuge in one's own mind, in the nature of emptiness and clarity, and to realize the meaning of emptiness, to realize the Mahamudra means to realize the nature of one's own mind, which is emptiness and clarity. 단디 퇴섬제네 노정제네 셈나라 레코르가 데 냠len 엄마라 되네 랑기 둥긴난걸 되네 잡르기 속신 변나 길라 자라만도지차 예수 상제기 잡투던 메치 은도 되는 게는 거죠 든도 이담기라 소추종 디수제네 랑기 삼로당 잡순도야 되다 냠len라 디르바 다 대인자 siglamata dönlata stirido ta sigdi sigri de normalement nyam jene nyam lenje wo semki samata. Et d'écouter sur ce sujet, de contempler et étudier ce sujet, c'est nécessaire pour que ça, c'est quelque chose qui vient dans notre esprit, qui devient clair dans notre esprit. Mais après, la vraie pratique, la mise en pratique, c'est par exemple de visualiser donc, le champ de refuge dans l'espace en face de soi, donc comme l'arbre de refuge, avec au milieu notre maître racine, et puis à sa droite, il y a le Bouddha Shakyamuni entouré de tous les Bouddhas, et puis derrière lui, il y a tous les textes Dharma, et puis à gauche, il y a Chenrezig, tous les Bodhisattvas, et puis en face, devant lui, il y a tous les protecteurs de Dharma, tous les yidam et protecteurs, et donc de prendre refuge face à ce champ de refuge, c'est ça la pratique, la vraie pratique. Et comme on a déjà vu, il est dit qu'il ne faut pas se fier aux mots, mais il faut se fier et s'appuyer sur le sens. Donc c'est ça en fait la pratique au niveau de notre esprit. So then we need to listen and contemplate and study and think about this so that it becomes clear in our mind. But when it comes to really putting it into practice, then we need to, for example, visualize the accumulation field in front of us in space, and in the middle there's the root guru, and to his right all the Buddhas, in his back all behind him all the Dharma texts, and to his left all the Bodhisattvas, and in front of him all the yidams, the meditation deities and the protectors, and then we take refuge in them in our mind. So that is what is meant when we say, do not rely on the words, but rely on the meaning. It has to be practiced within our mind. Dene dom jamna rangi tsaga lama di kunjusum ke rangshini ba dire dom jamna be nyamni Muhammad rangi tsaga lama di kunjusum se kaga me ba tsaga lama se kaga lama di kunjusum ke rangshin lama ki ku kendun sung damche tu sangje jeti lama di kunjusum ke rangshini tende ji tene nyamnong jen tene ji nyamnen je ku gesara. Et en résumé, encore une fois, donc
c'est très important de comprendre que notre maître racine, gourou racine, est lui-même la nature des trois joyaux. Donc le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Il n'y a aucune différence entre le maître et les trois joyaux. Il n'y a aucune différence entre les trois joyaux et notre maître racine. Donc on a déjà vu le corps éveillé du maître et la Sangha, la parole éveillée du maître et le Dharma, et l'esprit éveillé du maître et le Bouddha. Donc de développer une expérience par rapport à cela, c'est ça la pratique, de vraiment avoir une expérience sur cette compréhension. So now in the summary, what is really important is to know that our own root guru is the nature of the three jewels, the Buddha, Dharma and Sangha. There is no difference between the three jewels and our root guru. There is no difference of the root guru and the three jewels. So the enlightened body of the guru is the Sangha, the enlightened speech of the guru is the Dharma, and the enlightened mind of the guru is the Buddha. And that is something that we need to develop experience through our practice. Tene dam thoi chapsun rowe kabla kechimo rani chiko mayimba. Tene ngondu nala esu rangi pa endu ma jabla tori sum langen sum su. Tene samlo tanto na kantar dordu na rani chiko mayimba dori ro senje damje. Tene kunju sumla chapsun rowe setere. Et aussi, quand on prend refuge, au moment de prendre refuge, il est important de ne pas prendre refuge tout seul, mais comme il est écrit dans les pratiques préliminaires, de prendre refuge en imaginant à notre droite notre Père, à notre gauche notre Mère, en face de nous tous les êtres des mondes inférieurs, derrière nous tous les êtres des mondes supérieurs. Donc de prendre refuge ensemble avec tous les êtres des six mondes, avec tous les êtres sensibles. C'est comme ça qu'il faut prendre refuge. So when we take refuge, at the time of taking refuge, it is important not to take refuge all alone, but like it is described in the preliminary practices, we take refuge imagining that to our right is our Father, to our left is our Mother, in front of us are all the beings of the lower realms, and behind us are all the beings of the higher realms. So we take refuge all together with all the sentient beings of the six realms. That's the way we need to take refuge. Tene da diore karjine inji miji kunju sumla chapsun rowe ore sena. Tene manzo korwa di dunga rangshin le jubdege tene be Djigmé be shene tene korwa le targo gido korwa le taragi chabdi kunju sungi mato surangen nangto komedo sada na deinza kunju sumla da japsun rogo stero. Et maintenant, on peut avoir la question, mais pourquoi est-ce qu'il faut prendre refuge? Pourquoi est-ce qu'il faut prendre refuge dans les trois joyaux? Quand on réalise, quand on comprend que la nature du cycle des existences est par nature souffrance, donc, et de comprendre la loi de cause et des résultats, le karma, et de vraiment avoir peur face à cette souffrance et cette loi des karmas, de développer cette forte motivation de se libérer de ce cycle d'existence. On comprend que c'est uniquement en s'appuyant sur les trois joyaux, Buddha, Dharma et Sangha, qu'on pourra complètement être libéré
de ce cycle des existences. C'est pour ça qu'on va prendre un refuge dans les trois joyaux. So now if we have the question, why do I have to take refuge? And then in the three jewels, then it is through realizing the nature of the cyclic existence as being suffering and understanding the law of cause and result, the karma, and really developing the fear in the face of all the suffering of the cyclic existence, that we develop the wish to liberate ourselves from the cyclic existence, and we understand that only by relying on the three jewels, the Buddha, Dharma and Sangha, we can fully liberate ourselves from the cyclic existence. And understanding this, we then take refuge in the three jewels. 방고야 숨 줄고야 숨 차등기 숨지 구도 되네 방자라 되네 산제를 건조라 잡수 손에 코로엘라 되네 지를 못되게 라 왕주도 잡주고 라서바 양직된게라 유라 시다 데서라 잡수도는 되게민도 스테르다 방고들 건조숨을 상지 건조를 잡수 도산에 되네 라제나 잡수 도는 디기미도 스티르게 졌다. Et maintenant, une fois qu'on a pris refuge, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut respecter? Il faut respecter durant toute notre vie les préceptes ou les vœux ou les préceptes du refuge. Et là, on a déjà vu auparavant qu'on peut les résumer en 9. Donc il y a 3 à abandonner, 3 à développer, et puis 3 autres qui sont d'ordre plus complémentaire. Et donc une fois qu'on a pris refuge dans le Bouddha, il ne faut pas prendre refuge dans des dieux du cycle d'existence ou dans des dieux d'autres traditions hérétiques ou dans des dieux mondains. Donc, une fois qu'on a pris refuge dans le Bouddha, il ne faut pas prendre refuge dans d'autres types de dieux mondains. Et cela, c'est donc la première chose à abandonner. Et on ne prend pas refuge dans d'autres entités mondaines. So, when we have taken refuge, what is it that we have to practice or be aware about? Is we have to keep the refuge vows or precepts. And there are 9 main precepts. 3 to abandon, 3 to develop, and 3 more general. So once we have taken refuge in the Buddha, we should not take refuge in any kind of worldly gods of the cyclic existence or from other heretic traditions. And this is what we need to abandon. We should not take refuge in any worldly gods or deities. Dene diring ken boche wongchu dorje le diwa shosong di jam troki pangja de la dene jab la niyo re songdo nekab ki jab tartu ki jab se dene tartu ki jab di jiktengi la ki jab tuku ma re sangji kobang tawa di siba dang yu la shida suki yang ro bache tuku ma re usi mahakalage ro bache tuku ma re songdo mahakalage barche se de ma nekab ki chabde rogo chekirwa. Nekab ta seringbu ne nasam. Tartub sanje gopang tobe di only sanje kunchuk matu. Chirugi lage rogo che matu zang
Tene manzo sanje gobon to gozo sanje la chapsun to gore chirulgi tene chirui la shen la chapsun to na manzo sanje lam nor ya nyenga yore tene sanje gobon matabe nyenga yore pena tene peris la doena tene lam khaya pochi mena lam shen to na tene peris la lebe khale ha pe dinanction Dinashin Zang, Sanje la Chapso Tone, Lashin la Chapso, Tone Djigmé Dordje Sadi, Anzu Lamha Norgires, Lamha Manere Tendala, Tene Tartu Chap, Sanje Kunjo la Chapso Dogores, Direndwa. Donc, il y a, selon le Khenpo Wangchuk Dorje, à qui j'ai posé la question, deux types de refuges. Il y a un refuge qui est temporaire et un refuge qui est ultime. Donc, il ne faut pas prendre comme refuge ultime des entités comme des dieux mondains, des divinités mondains, ou même des protecteurs comme Mahakala, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment nous libérer du cycle d'existence. Par exemple, Mahakala, il peut nous aider à surmonter des obstacles, mais ce n'est pas ces entités-là qui vont nous vraiment amener à l'éveil. Donc, c'est uniquement en prenant refuge dans les trois joyaux, le Bouddha-Dharma et le Sangha, qu'on pourra vraiment atteindre l'éveil. Et donc, de prendre refuge dans des dieux mondains ou des déités mondains, etc., ça voudrait dire qu'on risque de se tromper. Il y a un danger, un réel danger. C'est comme si on veut aller à Paris et on prend la route pour Paris, mais on se tromperait de chemin, on prendrait une autre route. Alors ça voudrait dire que ça va être très difficile d'aller jusqu'à Paris. Et de la même façon, il ne faut pas prendre comme refuge ultime des entités mondaines, comme des dieux mondains, etc. Il faut éviter cela. So, when I asked the question to Khenpo Wangchuk Dorje about about the refuge, he said there's two types of refuge. There's the temporary refuge and the ultimate refuge, and we should never take as the ultimate refuge any kind of worldly deities or worldly gods, or even like, for example, Shiva or Brahma. Even Mahakala should not be taken as an ultimate refuge, because Mahakala temporarily will help us to overcome the obstacles, but the only refuge that will take us to the full enlightenment is the refuge in the three jewels, Buddha, Dharma and Sangha. And therefore there is a risk that if we take refuge in any kind of mundane deities or the gods, that we might make a mistake, and there is a great danger, and that this is the wrong refuge. So it's like when we want to go to Paris and we go on the road and we take the wrong road that leads us elsewhere, then it will be very difficult for us to reach Paris. So therefore we should not take refuge in any worldly gods or entities. Pena Hanzo, Paris ne, Dili la Dona, Injimichi, Dili Dogan Namdu Nandora. Namdu New York Landoga Namdu Nandona, Dili Leg Madama, New York Leg, or Direnua. Sanje Kavantona, Punjusuna Jafandores. Et le Khenpo a donc pris cet exemple de si on veut aller de Paris à Delhi, si on monte dans un avion aux destinations de New York, on n'arrivera jamais à destination de Delhi. De la même façon, pour atteindre l'éveil, il faut prendre refuge dans les trois joyaux. So the Khenpo gave the example of somebody who wants to
travel from Paris to Delhi. If he gets on a plane that is going to New York, then he will never reach Delhi. So in the same way, if we want to get enlightened, we have to take refuge in three tools, the Buddha-Dharma and Sangha. Tene chukunjula japsu sonne pangoya di semjela tsewa pang sedi semjela nuya ki leha maji sungara pangoga nuya di tene dikpa migiwa chud sok chuba maji malemba debele gore zun disure do disure respect chegure sundere. Et une fois qu'on a pris refuge dans le Dharma, il faut abandonner le fait de nuire aux êtres. Donc toute activité qui nuit aux êtres. Par exemple, les 10 actes non vertueux, il faut les abandonner. Donc l'acte de tuer, l'acte de voler ou l'acte d'inconduite sexuelle ou encore l'acte de mentir, etc. Donc c'est ça qu'il faut respecter et abandonner. So once we have taken refuge in the Dharma, then we have to abandon harming beings. Any activity that is harmful to the beings, like the 10 non-virtuous deeds, for example, killing, stealing, sexual misconduct, or lying, etc., has to be abandoned, and this is something we need to respect. Tene sexual labdi shi gomdo de correct tene de son chalazo bola lagido tende maïba. Et quand on parle d'inconduite sexuelle, c'est important de comprendre ici qu'il s'agit d'avoir une conduite sexuelle correcte, donc d'éviter par exemple des actes d'inconduite sexuelle comme le viol par exemple. So when we say sexual misconduct, this is important to know that we have to have sexual conduct which is correct, which is correct. So any kind of misconduct, like for example the rape, should be abandoned. Et en général, on peut dire tout le travail ou l'activité qui nuit aux êtres, c'est ça qu'il faut abandonner. So in general, we can say any activity that harms other beings has to be abandoned. Tene sumba gendin konjula chapsu sone drop mudik jena mitop se diredo di yang kimbur machegi suine drop majis kecha mare sumba mi suina yang tene soso da matunyen tene chuluk matunyen tene hindu musulman christian kande ina yang tisunyam foshena Ranger res, kam some manzo manipulate manzo sem jurtu res. Yang mena then discussion jene pe yang dijig res. Dile then re minyambo taringo diadi dila toku mudida mito sumana mado toku maji sumana res. Donc après, une fois qu'on a pris refuge, en troisième lieu, dans la Sangha, il faut abandonner de nouer des amitiés avec des hérétiques. Et ça, le Khenpo, il a précisé que ici, il ne s'agit pas de ne pas avoir des relations amicales. Non, au contraire, il faut toujours garder des relations amicales avec toutes les traditions, mais si il y a des traditions, des personnes qui pratiquent une tradition qui n'est pas en harmonie avec notre pratique du Dharma, alors cette relation, elle risque de nous manipuler et notre esprit risque de changer, ou alors ça peut aussi mener à des discussions
expliquer cela, qu'il faut garder une certaine distance avec ces personnes-là. Mais le Khenpo a bien précisé qu'il ne s'agit pas de ne pas les traiter comme avec une amitié. So when we take refuge in the Sangha, then we should abandon to befriend with the heretics. And the Khenpo told me that here we should not understand this as not being friend, because of course we have to be friend with everybody. But when we are together with people from other traditions, other spiritual traditions that are not in harmony with our practice of the Dharma, then this might manipulate us or make our mind change, and we also might fall into all sorts of discussions, and to avoid this risk, we should keep a certain distance to these people which are not in harmony with our practice. But it's not a question of not being friends, actually. Et donc, en général, en résumé, il est important de connaître le refuge temporaire et le refuge ultime. Donc, comme refuge ultime, on devrait uniquement prendre comme refuge ultime le Bouddha. Après, comme refuge temporaire, on peut prendre toute autre divinité ou entité aussi pour avoir leur soutien. So, in general, or in summary, it is important to know the difference between the temporary refuge and the ultimate refuge. The ultimate refuge should only be the Buddha. The temporary refuge can also be other deities or entities that can support, help us. Then Drubpön religion Khandeji, Muslim Christian Khandeji, Tigres, Inayang, Drubpön Kansa Khandeji to Tilarangil Ranglan, Nua Tabuina, Tendroji Manesir, Rangi, Sanjigil, Lamla, Yamlenjim, Yangina, Paramis. Et concernant les amis, donc il est tout à fait ok d'être ami avec tous les pratiquants de différentes traditions, différentes religions, mais si ça risque de nuire à notre propre pratique de Dharma, alors il ne faut pas nouer une amitié avec ces personnes-là. So, concerning the friends, it is perfectly okay to be friends with all the members of all spiritual traditions, all religions, or other religions. But when this is, there is the risk that if this leads to harming our practice of the Dharma, then we should not befriend these kind of people. Merci.
C'est bon, clair, oui, maintenant, voilà. Naso, tene tiringi manzogi doling dis, ta drop song, tene asa nideva. Je wachik tu je tene. Manzo dilada simja nango la veredu. Chose jeba redu. Merci tout le monde, à demain.